Francesco Pupillo est le nouveau directeur du MAPIC, le rendez-vous incontournable de l'immobilier de commerce depuis 27 ans. Un salon qui se tiendra cette année du 29 novembre au 1er décembre au Palais des Festivals de Cannes. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Un MAPIC nouveau car Francesco Pupillo a voulu le marquer d'une nouvelle empreinte en prenant la direction. Francesco Pupillo connaît bien le MAPIC car il était depuis 2009 au sein de Reed Midem en charge notamment de sa commercialisation. Il en prend les rênes aujourd'hui, mais dans quel état d'esprit après les 2 années difficiles de la crise pandémique? Ce ont été 2 années très compliquées, on va dire. C'est-à-dire probablement parmi les plus compliquées de l'histoire de l'industrie du retail. Ces 2 années, ils ont fonctionné un peu comme un accélérateur d'un certain nombre de changements qui étaient déjà en cours et les ont accélérés. Si vous voulez, par rapport à d'autres secteurs où la pandémie restait un élément plutôt conjoncturel, une fois que c'est passé, on reprenait la dynamique qu'il y avait avant. Le retail était déjà bouleversé par des gros changements et cette pandémie a accéléré parce qu'il a accéléré les changements des modes de vie, des comportements, des comportements d'achat. Donc, ça a obligé tous les acteurs de l'industrie à repenser un peu leur façon de fonctionner, à s'adapter. Mais en même temps, il ouvre des opportunités énormes aujourd'hui pour ceux qui ont su le faire ou ils sont en train de le faire. C'est sûr que au début de cette transformation, il y a eu l'innovation digitale avec la possibilité aujourd'hui de faire des achats online, on va dire. Donc, pendant un certain temps, on pensait que le digital était le physique. Après, on s'est rendu compte que le digital, il fonctionne avec le physique. Voilà. Aujourd'hui, les analyses montrent que sous l'évolution à terme, peut-être le digital représentera un quart des ventes totales. Donc, on va être sous 25%. Donc, il faut repenser par rapport à ça, comment on vend dans le physique, comment dans le physique on peut tirer des ventes sur le digital et du digital amener des ventes sur le physique, comment le concept de magasin change par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup de questions, mais voilà, il y a comme dans tout changement, il y aura des gens qui vont s'adapter avant et vont être gagnants, et d'autres qui vont tarder et vont subir un peu les conséquences. Mais il y a que des opportunités. Et nous, justement, au MAPIC, on veut essayer de guider l'industrie dans cette grande transformation. Tout cela avec des enjeux énormes, importants, en termes de ce qu'on appelle avec un acronyme anglo-saxon ESG, donc toute la RSA en français, tout ce qui est sustainability, impact social et le visage humain du retail. Aujourd'hui, voilà, c'est clé. Avant, c'était quelque chose qu'il fallait dire, il fallait faire parce que sinon on n'était pas dans l'air du temps. Aujourd'hui, ça devient un atout pour gagner de l'argent. Voilà, très clairement. Voilà, ouais, en fait, ce sont des notions qui existaient, hein, c'est ce que vous nous dites avant la pandémie, mais que cette pandémie a accéléré. On s'est dit, finalement, faut aller plus vite là aujourd'hui, c'est ça, un petit peu? On n'a pas le choix. Il faut suivre cette tendance et s'adapter. Aujourd'hui, si vous voulez, quand on regarde ce qui se passe, c'est que avoir un bon produit et un bon prix, ça ne suffit plus. Il faut donner des raisons aux gens d'aller dans des lieux physiques et surtout, il faut avoir des valeurs très fortes qui sont liées à la marque, ou sont liées à la marque ou à notre société, parce que le consommateur aujourd'hui est à la recherche de sens. Donc voilà, les jeunes générations, c'est étonnant les valeurs qu'ils portent. Voilà, c'est la force avec laquelle ils portent ces valeurs. Aujourd'hui, si vous n'avez pas une vraie histoire, des vraies valeurs derrière, vous n'allez pas loin. Donc aujourd'hui, tout ce qui est attention à l'environnement, tout ce qui est impact social, inclusion, diversité, c'est vraiment clé. Donc voilà, ça devient un atout de vente. Voilà, ça devient pas juste des valeurs, ça devient des aspects très business aujourd'hui. Donc, et on voit des gros changements. Et nous, au MAPIC, on va essayer de mettre en avant les pratiques et les concepts qu'ils ont essayé de prendre ce virage avant les autres. Et quand on parle de changements, on ne parle pas justement que de réduction de l'impact carbone, de l'environnement, on parle aussi de changement de modèle, donc de la sustainability au niveau aussi économique. Donc c'est vraiment des gros changements qui sont fondamentaux. C'est avec cet état d'esprit que vous avez pris la direction du MAPIC. Donc c'est pas vieux, hein, c'était en janvier de cette année, je crois. Depuis 4-5 mois, là, vous avez réfléchi à tout ça pour construire un nouveau MAPIC. Oui, bien sûr. Donc, la première chose qu'on a fait, donc, c'était effectivement de se brainstormer un peu, de réfléchir bien à quelles sont les tendances qui vont porter l'industrie dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'on a sorti le thème de l'année du MAPIC, c'est People, Planet, Profit.
navigating retail towards a more human world, donc le côté humain du retail et l'attention à la personne, parce que tout est bâti autour de l'être humain aujourd'hui, donc tout change, et ça, même si on changera les mots l'année prochaine, mais ça va être le fil rouge qui va nous accompagner pour les prochaines années. Et aujourd'hui, quand vous allez voir les sites web des plus grosses foncières, des gestionnaires de sites ou des retailers, je vous défie d'en trouver un qui ne parle pas de ces valeurs. Donc, ça veut dire qu'ils travaillaient déjà depuis un certain moment, mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre la musique, de concrètement montrer comment ça se traduit dans le business. Ça. Voilà, donc c'est de ça qu'on va parler dans le programme de conférence. On est en train de sourcer des acteurs qui ont fait des choses innovantes, des concepts qui portent ces valeurs, comment ils les travaillent, quel impact sur la vente, quels sont les nouveaux modèles de leasing, par exemple, qui sont développés aujourd'hui. On est dans un monde qui est totalement nouveau, donc qui change. Et le changement est pas simple, mais il faut le suivre. Vous évoquez des conférenciers, vous avez déjà quelques noms à nous donner ou c'est encore trop tôt? Là, c'est un peu tôt parce qu'on a avancé avec certaines pistes, mais bon, nous on communique quand c'est officiel. Mais si vous voulez, on parlera beaucoup, voilà, de développement durable, des projets mixtes. Aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est que les projets sont de plus en plus mixtes. Des projets purement retail se font de moins en moins, mais voilà, ce qui est l'enjeu, c'est plutôt de réutiliser des espaces, les transformer et les bâtir autour des besoins de l'être humain, de l'individu, de l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire, il y aura du retail, mais pas que. Donc, les gens aujourd'hui, ils cherchent des endroits où vivre, travailler, manger, passer du bon temps, voir de la culture, de l'entertainment. Donc on va vers ça avec un côté humain très, très, très fort. Un aspect humain essentiel donc dans la conception du MAPIC 2022, du MAPIC nouveau. Alors justement, entrons dans les détails des nouveautés de ce MAPIC 2022 avec vous, Francesco Pupillo, avec les 4 grands axes que vous avez choisis. Donc voilà, comme je disais, on a revu le thème, donc People, Planet, Profit, Navigating Retail Towards a More Human World. Donc comment ça se décline ça après dans le MAPIC. Donc on a dit il y a un fil rouge plus de 4, enfin nous on les a identifiés 6, mais bon après il y a 4 actions principales, mais on va dire le fil rouge c'est la sustainability, donc considéré sous tous ces points de vue, donc point de vue du gestionnaire de site ou des foncières, voilà, qu'aujourd'hui sont obligés d'être compliant, de respecter certains critères ESG, sinon les investisseurs ils investissent plus dans leur site, voilà, mais aussi du point de vue des retailers, des enseignes, avec l'importance qui est donnée aujourd'hui à la consommation responsable, au sourcing éthique, à l'inclusion, voilà, toutes les valeurs que nous disons. Donc, on aura sûrement tout au long de MAPIC des conférences sur ces thématiques-là. On aura aussi des workshops, des closed door events, donc des formations d'invitation sous ces thématiques fortes, donc notamment sur la sustainability. Et après, parmi les autres actions clés, donc il y a effectivement le retail. Donc l'action phare de cette année, c'est le Retail Village. C'est un village de 300 mètres carrés où on est allé chercher, sourcer des nouveaux concepts montants, des concepts à fort potentiel qui ont ces valeurs dont je parlais avant et qui commencent à se développer. Donc ils ont une taille moyenne, certains ils sont plus petits, certains ils sont plus grands, mais ils ont un fort potentiel et qu'ils sont très demandés par les foncières pour donner effectivement ce nouveau visage. Donc après, ce sont des concepts de différents secteurs, hein, mais ce qui est important, ce sont les valeurs qu'ils portent. Donc et vous avez un ou deux exemples à nous donner éventuellement? On est en train d'en signer un certain nombre, donc voilà, mais je pourrais vous donner un peu plus de noms quand on les aura tous finalisés, mais là on va sous sûrement il y aura de supermarchés un peu plus local, un circuit court, on peut avoir des concepts food plus inclusifs. Donc voilà, on est en train on a une zone dédiée au DNVB, donc les Digital Native Vertical Brand. Donc hier on vient de signer la Redoute par exemple, vous voyez. Donc après on a la zone dédiée au Digital Marketplace, donc les places de marché digital aussi sous cette zone-là, ou les acteurs du quick commerce. Donc c'est les acteurs du last mile, un peu qui gèrent les dark stores, qui fait beaucoup polémique aujourd'hui, mais ils font partie de l'écosystème et les retailers ils cherchent ces gens-là. Donc là aussi on est en train d'en signer quelques-uns. Donc il y a tout cet écosystème nouveau avec un focus sur le nouveau concept et sur l'expérience qu'on est en train de sourcer. Donc il y aura une zone physique où on pourra les rencontrer au MAPIC. Donc ça c'est le premier axe. L'autre axe, donc quand on parle d'expérience, on parle de loisirs.
L'année dernière, au MAPIC, on avait une soixantaine d'exposants loisirs, 70 pour l'exactitude, sous 180. Donc aujourd'hui, l'ambition, c'est d'aller au-delà parce qu'il y a une très forte demande de loisirs dans les lieux de vie, donc que ce soit en centres commerciaux ou en centre-ville. Et donc, on est en train de sourcer toutes les nouvelles solutions ou les nouveaux opérateurs qui arrivent avec des solutions, et notamment, ce qui se fait beaucoup de plus en plus, c'est les parcs multi-activités. Donc, il n'y a pas qu'une seule activité, mais il y en a plusieurs. Ça permet d'élargir la zone de chalandise et le temps passé par les gens dans les lieux de vie, dans les lieux de commerce. Donc, ça, c'est un focus clé. Donc, un programme de conférences aussi dédié, avec 6 conférences plus un workshop dédié au loisir. La partie food, avec un forum dédié avec 5 conférences, plus un close door sur le multi-unit, donc la recherche de partenaires pour le développement des enseignes, et un déjeuner dédié aux investisseurs private equity qui cherchent de rentrer dans le capital de certaines enseignes du food. Et après, on aura un focus sur l'innovation, comme d'habitude. Donc, on aura une grosse zone, c'est le MAPIC Innovation Forum, donc au plein cœur du salon, où on présentera toutes les dernières solutions qui sont en train de transformer l'expérience client, de la rendre encore plus fluide et favoriser encore plus l'intégration du online et du offline. Voilà. En quelques mots, c'est ce qu'on va essayer de faire. On a beaucoup de challenges, mais si je peux me permettre, ce qu'on va vraiment essayer de mettre en avant, c'est vraiment le changement de modèle. Aujourd'hui, les enseignes et les foncières, ils commencent à travailler de façon différente. Donc, sur des modèles qui sont beaucoup plus flexibles par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Voilà. C'est ça vraiment votre ambition aujourd'hui, montrer le changement de modèle et même peut-être aller au-delà, montrer ce que va être le commerce de demain, quoi, finalement. Oui, tout à fait. Donc nous on est une vitrine, si vous voulez. Donc aujourd'hui, on n'est plus sous un MAPIC des années précédentes. On venait présenter les gros projets de regional mall et on venait chercher les enseignes traditionnelles qui louaient les espaces énormes. Aujourd'hui, on est beaucoup plus une variété de concepts, des projets plus mixtes, des modèles de leasing différents. Donc on réinvente le travail. Donc même les équipes des foncières sont réorganisées. On réinvente le travail. Beaucoup de foncières aujourd'hui, ils acceptent de travailler de façon plus flexible sur des modèles de temporary leasing qui après deviennent définitifs, sur des modèles de lease beaucoup moins contraignants. Enfin, on voit que tout est fluide, tout est changeant, donc il y a plus de variété, il y a plus de changements, de turnover dans les enseignes aussi, mais ça permet d'éviter la vacancie et ça donne un nouveau visage au commerce. Il y a beaucoup plus de concepts de service à la personne, de ce qu'il y en avait avant. Donc on est vraiment rentré dans une nouvelle ère, voilà. Donc, et la pandémie, comme je disais, a accéléré ce changement. Un MAPIC tout nouveau qui se construit aujourd'hui puisque le salon se tiendra au Palais des Festivals de Cannes du 29 novembre au 1er décembre prochain sur la thématique People, Planet, Profit, Navigating Retail Towards a More Human World. Conduire le commerce vers un monde plus humain. Mais pour cette édition 2022 du MAPIC, Francesco Pupillo, vous êtes-vous déjà fixé des objectifs en matière d'exposants et de visiteurs ? Nous, alors, si vous voulez, le MAPIC, avant la crise, avait à peu près 8000 participants, 8200 et 2000 retailers. L'année dernière, on a voulu quand même le faire parce que c'était important de redémarrer. On était en pleine vague Omicron, donc on a fait à peu près 3000, 600, 700 retailers. Donc là, on vise à peu près 5-6 000 participants et 1500 retailers. Et donc, d'ici 2 ans, on sera peut-être revenu au niveau d'avant-crise, mais ce qui est important, c'est qu'il reviendra avec un mix totalement différent. Donc, on aura beaucoup plus d'expositions de loisirs, du food, on aura des foncières qui sont plus variées, donc on en aura beaucoup plus. Voilà, donc des projets qui sont mixtes, pas des projets comme on avait avant. Et l'aspect intéressant qu'on voit cette année et qu'on commence, et ça c'est très positif et ça nous réconforte dans notre stratégie, on commence à voir la signature de beaucoup d'acteurs que l'année dernière n'étaient pas venus. Donc, des grands noms de l'industrie, ils reviennent, ils sont là. Donc, la semaine dernière, on a signé un nouveau Cushman, on a Pradera, on a signé Inca, on a signé Carmila. Donc, enfin, on voit que la dynamique est enclenchée. Donc, au-delà de ce qu'ils étaient l'année dernière, il y a les gens qui reviennent, donc petit à petit, mais aussi parce qu'en discutant avec eux, ils se rendent compte que le retail n'est pas mort. Aujourd'hui, beaucoup d'eux, ils me disent j'aurais pu clôturer mon bilan en premier trimestre, j'ai fait plus de chiffre d'affaires qu'en 2021. Donc après, bon, c'est vrai, il y a peut-être un report d'opérations qui ont été faites sur le premier trimestre, mais aujourd'hui, les investisseurs, ils considèrent toujours le retail. C'est un retail qu'il faut qu'il se renouvelle, qui propose quelque chose de différent, mais c'est une asset class qui est pas forcément négligée. Au contraire, il faut par contre, les produits, il faut qu'ils s'adaptent. Voilà, les solutions, il faut qu'ils s'adaptent. Ça, c'est certain.
Voilà, vous avez anticipé la question que je voulais vous poser. En fait, c'est les retours que vous avez déjà de la part des partenaires du MAPIC sont donc très positifs sur le virage que vous donnez au salon cette année. Tout à fait. Après, c'est un pari pour nous aussi, c'est-à-dire que ces clients nous font confiance, mais ils attendent de nous qu'on amène vraiment la vision où où le marché va. Donc, c'est évident. Et encore une fois, notre réponse est dans la diversité des concepts. Aujourd'hui, on est sur des concepts peut-être plus uniques, plus petits, plus différents. Mais c'est ce que les foncières cherchent, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, on est à la recherche de valeurs fortes, d'histoire, d'expérience. Donc, tandis qu'avant, on était plutôt sous une standardisation des formats et un développement plus sur le volume, si vous voulez. Donc, l'impact était cruel, était fort, mais c'est notre rôle aujourd'hui d'aller chercher cette nouveauté et l'amener à nos clients. Donc, nous, on est prêts, on s'est armé pour, et donc, on est très confiants. Donc, les clients, ils commencent à nous faire confiance. On verra bien en novembre, mais les perspectives sont positives. Des perspectives très positives pour ce MAPIC 2022 qui se tiendra, je vous le rappelle, du 29 novembre au 1er décembre au Palais des Festivals de Cannes. IMOWeek sera bien sûr présent sur place. Merci à Francesco Pupillo, nouveau directeur du MAPIC, et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast IMOWeek.